Vous avez l'impression que votre défense est trop faible, trop lente, que vous prenez trop de coups pendant vos sparring? On vous donne 3 astuces à faire pendant vos shadowboxing pour vous améliorer dans cette vidéo. Avoir une défense solide, c'est hyper important pour réussir à dominer un combat. Sinon, si on n'a pas une défense solide, on risque très vite de prendre un KO, un mauvais coup, une chute et c'est très compliqué. Mais avant de voir ces 3 astuces pour améliorer votre défense à travers le shadowboxing, je vous invite à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas louper les prochaines vidéos, tout simplement parce qu'on fait une série sur shadowboxing, 7 vidéos pendant 7 jours pour que vous ayez des idées de comment travailler votre shadow cet été ou à un autre moment. Donc voilà, et puis on continue à sortir des vidéos tout l'été de toute façon. Donc pour avoir des idées d'entraînement, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Donc avant tout, je n'ai pas insisté dessus dans les autres vidéos parce que ça me semble naturel, mais je préfère le rappeler. Le shadow ne remplace pas le travail à deux, d'accord? Le shadow, c'est un exercice en tant que tel, qui est très utile, qui n'est pas là juste parce qu'on n'a pas de partenaire, mais qui peut être là vraiment pour travailler des points techniques, comme on l'a déjà dit par exemple. Mais le travail à deux reste le cœur des arts martiaux et des sports de combat. Donc vous ne pouvez pas vous priver de partenaires parce que vous faites du shadow. Bien, donc maintenant on attaque les 3 astuces pour améliorer votre défense, que ce soit l'esquive ou les blocages. Mais avant ça, ne bloquez pas le pouce bleu et mettez-le juste en dessous de la vidéo. Merci. Première chose, mettez des blocages, mettez des esquives, parce que je vois beaucoup de shadow où il n'y a que de l'attaque. Donc mettez des blocages, mettez des moments où vous bloquez des mouvements. Vous êtes là, vous frappez, blocage, je renvoie. Ok? C'est hyper important. Ah oui, et ne le faites pas qu'au début de vos enchaînements. Souvent, quand je vois des défenses, ça ressemble à esquive 1-2. Esquive 1-2. Oui, d'accord, mais des fois, ça donne plus esquive, frappe, esquive, frappe. Ça peut aussi être blocage, frapper et esquive en frappant. Donc quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être un enchaînement. Des possibilités, vous en avez plein. Vous avez vu que j'ai reculé, puis avancé. Et j'ai décalé après. J'ai travaillé les déplacements qu'on a vus dans la première vidéo. Je prends un exemple de combat de projection. Donc judo, c'est ce que je connais le mieux. Mais vous vous adaptez à votre style. Je vais rester sur Osotogari, technique de base. Ici, je viens. Par exemple, je tente mon Osoto. Je suis contré, d'accord? Hop, je me tasse. Je viens ici, hop, je rencontre avec Koichi. Voilà, c'est un exemple. Mais prenez l'habitude de hop, qu'est-ce qui va se passer? Je redescends. C'est ce qui se passe souvent pour bloquer. Ici, je vais me mettre en arrière. Travaillez vos blocages, vos défenses. Deuxième chose que je vous invite vraiment à faire, c'est faire des shadows dédiés à la défense. C'est-à-dire que vous ne mettez pas d'attaque dedans. Vraiment que de la défense. Par exemple, voilà. D'accord? Ça va vous permettre de progresser. Dans les combats de projection, je trouve assez pertinent ce travail parce qu'il permet de travailler le dynamisme, il évite de figer le combat. Souvent, ce qu'on voit, c'est que dans les combats de projection, parce qu'il y a plus de résistance, on est plus sur un travail qui est un peu plus long qu'un combat pied-point où c'est très explosif et après on se réécarte. Mais souvent, on voit ça. Ici, hop, il va venir tenter de m'attaquer, hop, j'attends ici et après je avance. C'est assez lent, il y a un temps d'arrêt. On peut le réduire, ce temps d'arrêt, justement en 1, 2, voilà. On travaille que nos défenses, mais juste rester mobile après le mouvement de défense. Faut pas se figer, faut pas 1 et après je bouge. Non, c'est 1 j'ai bloqué, 2 je me décale et de suite je peux rattaquer. Troisième chose que je vous invite à faire, en travaillant technique d'abord, puis petit à petit en accélérant, toujours pareil, mais prenez le temps de travailler votre mouvement d'attaque depuis le mouvement de défense. Exemple tout simple, je viens, je bloque, d'accord, j'ai bloqué, j'ai guidé, main fermée, main ouverte, peu importe, hein, selon votre école, votre style. Vous avez bloqué, d'accord? Je ne reviens pas en garde pour frapper. Ici, ici, d'accord? Ici, 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 pas là, là. Parce que là, vous perdez un temps. Là, vous lui dites, ok, je me remets en garde et je viens. Alors, ça peut avoir son intérêt, hein, selon le timing. Mais prenez aussi l'habitude de venir directement depuis la défense. Je sais pas, j'ai sorti un point là, ici, d'accord? Pas prendre le temps de là, là, là. Non, ici, là, ici, je viens directement, en mettant le déplacement qui va bien. On revient sur la deuxième vidéo où je vous disais bien sentir vos mouvements. Et en judo, on retrouve ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, je viens là, ici, je me suis défendu, d'accord, j'ai descendu mes fesses, et de là, passer directement dessous. Ça, c'est possible. Et prendre cette habitude-là pour ne pas avoir besoin de remonter pour contre-attaquer. Et voilà, la troisième des 7 vidéos touche à sa fin. On vous invite encore une fois à partager, liker et commenter. Vous faites vivre la chaîne, on est de plus en plus nombreux et c'est grâce à vous.
Merci beaucoup vraiment. On vous retrouve demain pour travailler sur votre fluidité et votre capacité à enchaîner, que ce soit en combat pied-point ou en combat de projection. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On vous dit à demain. Tchou bye!